Salut tout le monde, salut à tous, c'est Laurent, nous sommes le vendredi 12 décembre, il est 12h30, c'est l'heure de notre direct dans Formation Scan Bioénergétique 2025. C'est la nouvelle façon de dire 2025, 2025. J'espère que vous êtes là et que vous êtes content d'être là. Est-ce que moi-même j'y suis? Je me vérifie quand même. Parce que j'ai l'impression d'y être, mais est-ce que j'y suis vraiment? Mais oui, il est là le coco. Bon, salut Aurélie Lepers et salut Jean-Marc. J'espère que vous êtes en forme tous les deux. Il y a 17 personnes, mais seulement 2 qui disent bonjour. Mais je dis bonjour aux 17 qui sont là. J'espère que vous êtes en forme. Je le suis, pour ma part. Bon, alors. Salut Philippe. Salut Vanessa. Salut Ariane. Salut Nadège. Salut à tous. Et Nathalie qui est là. Ma chère Nathalie. Salut Stella aussi. Salut Audrey. Salut Marilyn. Et Charlotte. Bon, c'est cool. Et Katia aussi. Et mon Rafi chéri. Et mon Mika chéri. Bon, c'est génial. Paul-André. Isabelle. Salut GPS. Salut GPS. Salut. Ça me rappelle mes vacances quand j'allais en Espagne quand j'étais petit. Ah, salut. Mais on n'avait pas de GPS. Bon, alors, les amis. Dans ce live, on va rappeler une constante. Ah, vous allez dire, oh là là, il se répète celui-là, il se répète. Oui, je me répète. Et ensuite, on parlera ouverture encore. Et ensuite, on parlera structure encore, etc. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont revenir, c'est normal, c'est par la répétition qu'on les comprend. La première chose que j'ai besoin de répéter, c'est que vous ne pouvez pas faire un scan, ou en tout cas prétendre que ce que vous êtes en train de faire est un scan, si vous n'avez pas compris ceci. Et je vais l'illustrer par une phrase du courant miracle que j'aime beaucoup, et qui dit « Dieu t'a donné le Saint-Esprit, et lui a donné pour mission d'enlever tout doute et toute trace de culpabilité que son cher fils s'est lui-même imposé. Il est impossible que cette mission échoue. » Bon, le support, c'est le courant miracle, vous le savez. C'est mon livre de chevet, je kiffe. Et à travers cette phrase, il y a quelque chose qui est tellement scan. C'est ta mission est d'enlever tout doute et toute trace de culpabilité que son cher fils, donc c'est-à-dire le scanner, s'est imposé à lui-même. Et il est impossible que cette mission échoue. Tout doute et toute trace de culpabilité. La transmission, je vous l'ai dit dès le départ, est le sujet le plus compliqué dans cette formation. Scanner, c'est faisable, vous mettrez le temps qu'il faut, mais vous allez tous finir par scanner comme des chefs. Je le sais. Et il se trouve que vous êtes une promo où il n'y a rien qui bloque. Ok ? Personne n'a un blocage avec la connexion. Au contraire, même certains qui doutent encore sont très très connectés, il n'y a pas de souci. Donc je ne me fais mais aucun souci sur la qualité du scan. Aucun. On a jusqu'à fin janvier pour de toute façon continuer à scanner, s'entraîner. Donc si vous faites le job de l'entraînement, vous devriez sans aucun problème pouvoir vous amuser dans le scan assez rapidement, voire exceller dans le scan assez rapidement. Le job, c'est la transmission. Voilà, c'est ça, la transmission. Comment je vais dire les choses de façon à ce que j'enlève tout doute et toute culpabilité à la personne qui est en face de moi. Ça, c'est le job. Ok ?
Dieu t'a donné le Saint-Esprit et lui a donné pour mission d'enlever tout doute et toute trace de culpabilité que son cher fils s'est lui-même imposé. Il est impossible que cette mission échoue. Donc vraiment, mon intention va faire la différence. Quand je suis scanner, mon intention va faire la différence. Et mon intention, c'est d'abord le regard sur l'autre, et c'est un regard qui a pour direction d'effacer tout doute et toute culpabilité. Peu importe qui j'ai en face de moi, peu importe son passé, peu importe, c'est Gandhi ou Adolf Hitler, on s'en branle. On sait très bien que Gandhi était très très dur, voire très méchant avec les gens de son staff. Et on sait très bien que Adolf Hitler était très gentil avec son chien. Donc peu importe qui on a en face de nous, on a une boule à facettes, avec des facettes qui ont été éclairées par la force des choses, qui en font un saint ou un monstre, peu importe. Moi, je le regarde comme une âme qui essaye de faire son incarnation. Et je vais lui donner absolument toutes les informations qui vont lui permettre de la faire mieux, en étant plus en lien avec son intériorité, sa paix. Je n'ai aucune leçon à donner à personne. Et je ne suis personne pour donner ne serait-ce qu'un conseil. Je le fais en tant que pote parce que j'ai conscience de rien. Mais en tant que scanner, je ne le fais pas. En tant que scanner, c'est impossible. Je ne donne pas de leçons, je ne suis pas là pour ça. Je ne dirige pas les gens vers quoi que ce soit. Et surtout, je les sors absolument, absolument de tout doute et de toute trace de culpabilité. Qui ils sont est merveilleux. C'est tout. Qui ils sont est merveilleux. Mais il se trouve qu'ils ont bloqué, que son cher fils s'est imposé, s'est lui-même imposé. Ils ont bloqué leurs énergies. Ils ont créé des carapaces. Ils ont créé des peurs, toute forme de culpabilité exprimée par leur physique, exprimée par les mots de leur corps. Mais moi, je sais, c'est mon intention, qu'ils sont la toute-puissance. Et je vais les ramener sur ce chemin-là, pas parce que je suis Dieu et parce que c'est une brebis égarée et que moi je suis le berger de la lumière, parce qu'ils sont eux-mêmes le berger de la lumière et ils sont eux-mêmes la brebis égarée. Comme moi, je suis moi-même le berger de la lumière pour moi et je suis ma brebis égarée aussi. D'accord ? Merci Rafi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Ok ? Ça, c'est fait. La structure. On va commencer à partir d'aujourd'hui à faire des exercices qui vont être des exercices structurés. D'accord ? Donc les exercices structurés, ça va être toujours tunnel d'entrée, transmission, tunnel de sortie. Il n'y aura jamais d'autre structure que celle-là. On va rentrer dans le détail de cette structure-là un peu plus tard, quand on va revenir au mois de janvier, mais c'est toujours tunnel d'entrée, transmission, tunnel de sortie. Alors je sais bien que là, vous avez travaillé pendant plusieurs semaines avec le même groupe, vous vous connaissez, donc c'est bizarre de faire un tunnel d'entrée alors que vous vous connaissez. Mais le tunnel d'entrée, vous allez vous en servir pour décrire. Je dis ce que je fais, d'accord ? Évidemment, ce sera bizarre de dire oui, bonjour, merci d'avoir accepté ce scan. Tout ça, vous n'allez pas le faire puisque vous le ferez que si vous êtes en face d'une personne que vous ne connaissez pas, même si vous pouvez parfaitement vous entraîner avec une personne que vous connaissez, à dire tiens, on fait comme si on ne se connaissait pas. Voilà, je m'entraîne, bonjour, merci de ta confiance, on va être ensemble pendant 1 heure, on va être ensemble pendant 15 minutes, on va être ensemble pendant une demi-heure, ça dépend de ce que vous avez choisi. Et pendant cette demi-heure, je vais pratiquer le scan. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors imaginons que tu dises non. Alors le scan, bon, c'est une fonction qu'on a tous de lire l'énergie des gens et l'énergie des lieux. On l'a absolument tous, d'accord ? Toi, ça t'arrive, quand tu rencontres des gens pour la première fois, de te fier d'abord à ton intuition, à ce que tu ressens, avant de te fier à l'image. Quand tu visites une maison ou quand tu rentres chez quelqu'un, tu ressens tout de suite l'atmosphère. C'est important pour toi de ressentir l'atmosphère. Bon, tout ça, c'est du scan. C'est du scan des gens, c'est du scan des lieux. Mais chez n'importe qui, ou enfin chez tout le monde en général, ça s'arrête là. On va pas plus loin. Nous,
En tout cas, moi, j'ai fait une formation pour aller lire cette information et pour la détailler. D'accord? Donc, je vais, comme on fait d'habitude, avoir ce premier mood. Ok? Mais on va aller plus loin et on va faire ça pendant tant de temps. Ma façon de procéder, c'est toujours de faire ça, ça et ça et ça et ça. Et là, je dis ce que je fais. Donc là, je détaille pas là personnellement parce que je veux pas vous mettre sur une voie où vous vous diriez, bah Laurent, il a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, non, non, c'est vous qui voyez. Je peux juste vous dire, moi, comment je fais. Je pars de la tête et je descends. Ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est simplement parce que, à la fin de la transmission, je dois donner les portes de sortie. Et je pense que beaucoup ont déjà vécu ça. Parfois, on arrête la transmission, on ne se rappelle plus de rien. On est comme dans un état second. La connexion, c'est comme une transe, c'est-à-dire qu'on traverse quelque chose, on n'est plus on est dans nos ressentis, donc on n'est pas dans le mental, donc on n'est pas dans l'archivage des informations. Il y a des scanners qui utilisent un stylo, un papier et qui disent machin, nanana. Et quand ils trouvent une porte de sortie, ils la notent. Donc c'est PS1, faire ceci, faire cela. Et donc pendant qu'ils le disent, ils l'écrivent en même temps. Alors, tu vois, ta porte de sortie, moi je pense qu'en fait, il faudrait que tu... Et en fait, ils l'écrivent en même temps, un peu dans une écriture un peu spontanée, mais qu'ils arriveront à relire. Moi, je ne peux pas faire ça. J'y arrive pas. Il y a des gens qui le font, hein, très bien. Moi, je ne peux pas faire ça parce que je suis tellement dans le scan que j'oublie totalement. C'est-à-dire que même si je voulais le faire, je pense que je noterais peut-être la première porte de sortie, mais après, je me dirais, merde, j'ai totalement oublié. Je suis plus là, d'accord? Je ne suis plus là au point d'avoir fait des scans blessés fraîchement, puisque je m'étais cassé la gueule en moto le matin, avec ma cheville arrachée, je ne sentais plus du tout ma cheville, je ne sentais plus aucune douleur. Donc moi, je suis dans un état où je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc il faut que je trouve un moyen. Et ce moyen, c'est de dire, de toute façon, tu sais que tu es passé par là, donc à la fin, tu dis, bon, on va réserver les dernières minutes qui nous restent en scan pour que je te résume toutes les portes de sortie, histoire que tu n'aies pas à tout réécouter, mais que tu réécoutes ces quelques dernières minutes. Alors, ce qu'on a vu en premier lieu, et évidemment, je reviens au scan de la tête, et évidemment, ça me revient. Donc, en premier lieu, c'est qu'effectivement, il y avait ça, nanana, ensuite, nanana. Ensuite, on a fait, tu te rappelles, le verrou du haut, verrou du bas. Donc, c'était le haut c'était le verrou du haut qui était bloqué chez toi. Donc, trouve un moyen avec cette porte de sortie de libérer ça. On a fait aussi des exercices de respiration. Donc, voilà comment tu peux les refaire 3 fois par jour, 4 fois par jour, histoire de libérer ton canal. Et voilà, et en fait, on va faire ça. Et tu te rappelles les épaules, on avait dit que les bras, on avait dit que les mains, on avait dit que machin. Au plexus, on avait dit ça, ça, ça. Et donc, je peux résumer parce que j'ai un chemin et que ce chemin, comme il a été établi, en fait, je ne peux pas me planter. Si j'ai pas de chemin et que je fais un scan et je pars dans tous les sens, j'arrive à la fin de mon scan, impossible de sortir aucune porte de sortie. Si ce n'est peut-être la dernière et l'avant-dernière parce qu'elles sont fraîches, mais moi je sais que je ne peux pas. Donc je m'organise autrement. Donc cette organisation, elle est faite pour moi, pour ma porte de sortie. Mais de toute façon, quand je dis ce que je fais, je pars du haut et je vais jusqu'en bas, c'est pour que la personne, elle comprenne que c'est structuré et que c'est le chemin qu'on va prendre. Je dis ce que je fais, comme ça, comme je fais ce que je dis, elle est rassurée, elle est confiante, elle m'écoute, tout va bien. Si d'un seul coup je commence à partir en sucette, elle va être étonnée parce que c'était pas convenu, d'accord? Les gens qu'on emmène vers quelque chose de pas convenu sont des gens qui vous suivent pas. Même quelqu'un qui vous connaît parfaitement. Vous marchez dans la rue, vous la prenez par la main et vous dites tiens, viens, on passe par là. Cette personne, elle va résister. Elle va dire non, non, où tu m'emmènes? Parce que ce n'est pas convenu. Le chemin, c'est celui-là. Pourquoi d'un seul coup, tu veux qu'on aille là? C'est-à-dire que vraiment, comprenez ça, c'est que si un ami, quelqu'un, un parent ou un enfant résiste une seconde à l'idée de prendre un autre chemin que celui qui est prévu, imaginez quelqu'un qui ne vous connaît pas. Cette personne, c'est no way. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, ouais, et en fait, elle va fermer. Ça ne veut pas dire que vous scannerez plus, ça veut dire qu'elle vous entendra plus, elle vous écoutera plus. Confiance réduite à 0. D'accord? Donc, vous allez faire ces exercices-là.
tunnel d'entrée, transmission, tunnel de sortie. Donc ces exercices, on peut les faire vraiment à partir de 20 minutes d'exercice minimum. On peut faire un 15 minutes 5, 5, 5, mais en fait on se rend compte que ça va être 3, 17, 5, ça va être compliqué. À partir de 20 minutes, on a suffisamment le temps de faire le tunnel d'entrée, suffisamment le temps de faire la transmission, suffisamment le temps de faire le tunnel de sortie. Et souvent, on bouffe un peu. Là, on va dire le premier timing qui va bien avec ce genre d'exercice, c'est 30 minutes. Mais tout le monde n'a pas 30 minutes, mais faites à minima 20 minutes, quoi. Ok ? Et après, vous n'êtes pas obligé d'échanger. Faites 20 minutes ou 30 minutes et revoyez-vous plus tard un autre, c'est l'autre qui va scanner. D'accord ? C'est pas genre, ouais, mais enfin, si c'est 30 minutes, ça veut dire qu'il faut qu'on réserve plus d'une heure, parce que si on échange, j'ai entendu plein de fois, alors qu'en fait, vous n'êtes pas tenu de faire ça. Vous pouvez vous voir, scanner 30 minutes, et après dire, ouais, bon, bah, bonne journée, et puis on se revoit ce soir, ou on se revoit dans 3 jours, et c'est toi qui me scannes. Ok ? Plus les scans vont être longs, plus il va falloir s'habituer à faire autrement que ce que vous faisiez 5 minutes chacun, 6 minutes chacun, 10 minutes chacun, 15 minutes chacun. Ok ? Durant les exercices, je reçois et donne les portes de sortie au fur et à mesure que les cristallisations, les blocages ou les messages se manifestent. En fin de séance, alors, on refait un débriefing. Alors, la structure qu'on a mis en place, nous, dans Scan Bioénergétique, c'est ça. Et cette structure, c'est pas pour débriefer. On ne débriefe pas avec le scanner. Cette structure, c'est pour que le scanner sache où trouver ses portes de sortie. Si je fais un scan avec toi et qu'à la fin, tu ne me fais pas le tunnel de sortie, ben, en fait, je vais me dire, attends, à un moment donné, elle m'a parlé de la relation que j'avais avec ma famille. Putain, il y avait un truc qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je réécoute tout ? Non. Si je réécoute les 5, 7 dernières minutes, j'ai les portes de sortie. Mais ce n'est pas un débrief. C'est toi qui me rappelles une par une les portes de sortie. Et c'est là que je les trouve, c'est là que je sais qu'elles sont. Ok ? Si, pour une raison ou une autre, j'ai besoin de rentrer dans le détail, oui, je vais revenir en arrière. Ok ? Et comme j'ai ce tunnel de sortie qui est calibré avec mes portes de sortie, et que je me dis, ah oui, c'est la porte de sortie numéro 4, je sais quelles sont celles d'après et quelles sont celles d'avant, parce que tu me les résumes là. Et en fait, en écoutant l'audio, je vais dire, ah oui, d'accord. Donc là, on est en train de parler de celle-là, ok ? Ça me donne un repère pour aller chercher dans la vidéo ou dans l'audio. Et, ah oui, là, ok, d'accord, j'écoute et j'aurai mon information, parce que j'ai besoin d'avoir des détails pour je ne sais quelle raison. Mais la base, c'est vraiment le tunnel de sortie, avec les archives des portes de sortie. Je pense, Yannick, que tu dois être un peu comme moi. C'est-à-dire que quand tu commences le scan, tu dois être vite emporté par la lecture. Et ton cerveau doit faire off. Et donc, je pense que tu vas être un peu concerné par ça. Donc, structure bien pour pouvoir avoir la possibilité de bien aller chercher tes portes de sortie. Parce qu'en fait, des tempéraments comme les nôtres, quand on est 100% dans l'énergie, plus rien n'existe. Plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, il faut qu'on arrive à se débrouiller, quoi. Ok ? Donc ça, c'est les exercices que vous allez faire, à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire 30 minutes structurées. Ok ? 30 minutes structurées. Alors, j'ai Vanessa qui dit, quand tu parles, Laurent, du haut de la tête, tu pars du haut de la tête, donc on inclut l'énergie mentale, mais au niveau du visage. Que peut-on lire au niveau des yeux, oreilles, bouche, côté droit, gauche et au niveau de la plante des pieds? Alors, on l'a déjà vu ça, même dans le premier week-end, Vanessa, mais c'est pas grave, je te répète. Alors déjà, le haut de la tête, vous allez voir qu'il y a un truc spécial au haut de la tête qu'on ne fait pas maintenant, mais qu'on fait quand on commence à travailler sur Canal Entité, ça veut dire là, la dernière partie de la formation. Le haut de la tête, il y a ce qu'on appelle la couronne. En fait, le haut de la tête, il y a une sorte d'ouverture. Ok, il y a une sorte d'ouverture qui reçoit l'information. Absolument tout le monde est connecté à l'information par ce canal.
Et il se trouve que les sorties de corps se font par là aussi. Donc sortie de corps, rentrée de corps, ça se fait par là. C'est comme si on avait un canal ouvert au-dessus de la tête comme ça. D'accord? Donc quand on fera on va dire toutes les énergies canal entité, on va travailler sur le haut de la tête parce que ça permet de savoir quelles informations la personne accepte de recevoir. C'est comme s'il y avait un truc qui s'ouvrait, qui recevait l'information, et qu'est-ce que cette personne fait de l'information. Donc il y a des gens qui ont un truc très fermé, petit, je veux pas de recevoir d'informations, je suis terrorisé à l'idée qu'on me parle, qu'il y ait des anges gardiens, des machins, des trucs autour de moi, donc très très petite réception. Mais en fait, cette réception, elle n'est pas égale à la personne, elle est égale à sa volonté de bien vouloir recevoir. Donc si on voit qu'on a une couronne qui est très fermée, ça veut dire que cette personne, elle est très dans la matière. Ça veut dire qu'elle se laisse rarement inspirer, pas influencer, hein, inspirer. C'est-à-dire que l'influence de sa créativité, etc., elle en veut pas trop. Parce qu'elle se base sur des choses techniques, pratiques, matérielles. On va être avec quelqu'un qui est très dans la terre. Ok ? Et on va être aussi avec quelqu'un qui est très montant, ascendant. Alors, je vous le dis maintenant, on en a déjà parlé, des ascendants et des descendants. On se rend compte qu'en énergie, il y a deux types d'incarnation. Il y a une incarnation de descendant et une incarnation de ascendant. Les ascendants sont des gens qui sont très proches de la terre, des racines. Ce sont des gens qui savent faire des mixtures avec des racines de lin et des racines de machin. C'est un peu des sorciers. C'est des gens qui essayent de se soigner avec des matières naturelles. Ils aiment porter du lin. Ils aiment porter des matières qui sont des matières. L'énergie de la matière, ça leur parle. Et ce sont des gens qui aspirent à connecter, mais qui ont du mal. Ce sont des gens qui sont vraiment... ils ne sont pas dans la matière comme la personne dont je viens de vous parler, qui est fermée, qui est très analytique. Ce sont des gens qui sont vraiment connectés à l'énergie divine de la matière, de la terre. Okay ? Et à côté de ça, il y a les descendants. Donc, les ascendants, ils ont du mal à connecter, ils ont du mal à... Ils aimeraient bien trouver l'inspiration, tout ça, mais ils ont du mal. Comme s'ils avaient les pieds enracinés. Et les descendants, eux, ce sont des personnages qui viennent totalement de la lumière, mais eux, ils ont du mal à tomber sur le sol. Donc, ils sont dans la rêverie, ils sont dans l'imagination, ils sont dans la créativité, mais ils ne sont pas dans la matière. Et eux, ce qu'ils doivent faire, c'est descendre dans la matière. Ce qu'ils doivent faire, c'est faire leur vie d'incarnation. Mais c'est compliqué parce qu'ils partent en 2 secondes. Donc, les ascendants, c'est compliqué parce qu'ils reviennent vite dans la matière. Et les descendants, c'est compliqué parce qu'ils repartent vite là-haut. L'idée pour l'un et pour l'autre, c'est de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre le ciel et la terre pour les descendants, l'équilibre entre la terre et le ciel pour les ascendants. C'est-à-dire trouver l'équilibre où on se sent bien, parce qu'à la fois on est inspiré, puis à la fois on est dans l'acceptation de son incarnation. Alors, il y a beaucoup plus de descendants que de ascendants, mais il y a et l'un et l'autre qui viennent en scan. Hein. Les ascendants aiment le scan parce que c'est comme une façon d'entendre ou d'avoir une voix qui parle de ce truc spirituel auquel ils essayent d'adhérer, et en fait, qui est peut-être un peu compliqué pour eux. Donc voilà, là, ils s'amusent. Et puis les descendants, ça fait comme une espèce de souffle, ça fait un peu comme quelqu'un qui parle de la maison, quoi. Ok ? On a vécu à tel endroit, on est dans un endroit qui n'a rien à voir, et quelqu'un qui dit « Ah, t'habitais là-bas, moi aussi j'habitais là-bas. Tu connais la boulangerie, tu connais le machin. Ah putain, ça fait du bien d'entendre parler de la maison. » Ben là, c'est pareil. Quand on est avec un descendant et qu'on parle de connexion divine, enfin moi, mon pote descendant le plus descendant, c'est quand même Jean-Luc Devacter. Quand on parle de Jean-Luc Devacter, il faut peut-être 2 minutes, et au bout de 2 minutes, on n'est plus là, quoi. Et en fait, la conversation, si quelqu'un est dans mon bureau et écoute la conversation que j'ai avec Jean-Luc, franchement, les gens, ils vont s'inquiéter pour nous, quoi.
en fait, on est dans un autre système, en fait. Donc, du coup, on parle avec un autre système. C'est pas d'autres mots, mais c'est une autre logique, c'est une autre considération des choses. Et donc, on est deux descendants qui avons bien galéré avant d'être sur Terre. Mais maintenant, moi, j'assume mon incarnation terrestre. Lui, je pense que il commence maintenant à vraiment être là. Mais ça, c'est des ascendants. C'est des descendants. Et les ascendants, bah, en fait, ce sont des gens qui sont... alors, ils sont beaucoup, dans ces espèces de médecine avec des racines, mais ils sont aussi beaucoup dans l'agriculture, ils sont dans la terre, quoi. Ok? Donc ça, c'est ascendant-descendant. Et donc la couronne va montrer le niveau d'ouverture qui va nous permettre de recevoir l'information. Et après, on verra, mais l'information, elle tombe soit sur la langue, c'est-à-dire c'est comme si l'information, elle tombait sur la langue et on le dit. Donc ça, c'est des gens qui ont des paroles de sagesse sans même s'en apercevoir. C'est comme s'ils ont une inspiration et ils disent, mais c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été filtré par leur cerveau. Sinon, ils n'auraient jamais dit un truc comme ça. Et on leur dit, dis donc, elle est bien cette phrase, je vais la retenir pour moi. Et la première réaction, c'est tu te fous de ma gueule ou ah bon, pourquoi? Ils savent pas en fait, ils savent pas le niveau de sagesse qu'ils ont. Ils ont une inspiration comme ça qui fait qu'ils reçoivent l'information et la sortent. Et d'autres, pour qui l'inspiration, elle tombe directement sur le plexus. C'est-à-dire que ça les enrichit intérieurement. La sagesse ou l'inspiration divine les enrichit intérieurement. Et après, il y a des gens qui ont les deux. C'est-à-dire qui reçoivent et qui parlent et qui reçoivent et qui ancrent. Qui cultive intérieurement cette sagesse. Okay, donc ça, c'est pour ça le haut de la tête. Je commence par là. Mais c'est quand je commence par là, je commence pas par ce truc-là. Mais je sais que j'y reviendrai. Et comme la personne, elle a dit, elle m'a entendu dire, on commencera par le haut de la tête. Quand j'y reviens, c'est pas gênant pour elle. C'est que je t'ai dit que je commençais par le haut de la tête. Donc là, à ce moment du scan, on va voir ton ouverture, ta couronne. Ok ? Parfois aussi, on a ce qu'on appelle des amalgames. C'est-à-dire que la couronne, elle descend sur la relation, la contribution ou la façon de réfléchir. C'est-à-dire que la couronne, elle est très très basse. C'est comme si vous voyez une personne avec beaucoup de lumière dans la tête. Ça veut dire que l'inspiration divine, elle la met partout. Elle la met dans ses relations. Donc c'est des gens qui disent cette personne, c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur, c'est etc. Elles sont inspirées par des logiques spirituelles dans ses relations. Et après, ça peut être inspiré par des logiques spirituelles dans son choix du travail, inspiré par des logiques spirituelles dans ses réflexions, comparaisons, analyses, etc. Donc cette couronne, elle peut être très très ouverte et inspirer beaucoup les fonctionnements des gens. D'accord ? Donc ça, c'est ça. Les yeux, on l'a dit. Œil gauche, je regarde comment les gens sont. Œil droit, je regarde ce que les gens font. Et en fait, quand on laisse l'énergie monter, donc je vais te scanner toi par exemple. Ok, donc Vanessa, je regarde, en fait, tes deux yeux sont ouverts. Donc, je cherche si l'énergie, en gros, elle te fait fermer les yeux ou si elle te les garde ouverts. Toi, tes yeux sont ouverts. Il y a des gens, ses yeux, ils sont grands ouverts. Toi, tes yeux sont juste ouverts. Grand ouvert, ça veut dire, je suis avide d'informations. Toi, tes yeux sont ouverts. Ça veut dire, je regarde précisément les choses. Je regarde ce que les gens sont et ce que les gens font. Et quand on a des énergies qui nous écrasent, soit qui ferment les deux yeux, soit qui en ferme un ou l'autre, ça veut dire je reçois trop d'informations et je n'arrive plus à les gérer. Mon cerveau prend de l'info, mais il n'arrive plus à traiter l'info. Ok, ça c'est les yeux. Donc si c'est l'œil gauche qui se ferme, ce que les gens sont, donc parfois on voit en miroir, donc quand je vous montre ça, je suis pas en train de me planter, je connais ma droite et ma gauche. Donc quand c'est l'œil gauche qui se ferme, c'est je veux plus trop recevoir d'informations sur ce que les gens sont, parce que je suis déçu ou parce que j'ai vu des gens retourner leur veste, etc. Et en fait, ça c'est compliqué pour moi de gérer, j'arrive pas en fait. Donc j'essaye de ne plus voir en énergie ce que les gens sont. Et parfois c'est ce que les gens font. Mon énergie m'écrase l'œil pour pas que je vois parce que j'ai vu des gens dire des choses et faire l'inverse. J'ai vu des gens en loose day faire des trucs dégueulasses. En fait, c'est pareil. Il y a de l'information, mais j'arrive pas à la gérer parce qu'elle me pose un problème. Donc voilà. Donc ça c'est pour les yeux. Et les oreilles, il n'y a pas droite-gauche. Sauf parfois
quand on, non, même pas. C'est-à-dire que vraiment, 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 c'est rare, mais de temps en temps, les gens entendent une chose dans l'oreille gauche, une chose dans l'oreille droite. Mais la plupart du temps, tout le monde entend. Et en fait, soit on entend les rumeurs, soit on entend certains mots, soit on entend de la musique, soit on entend les gens qui sont très sensibles à la musique classique, aux mots, aux paroles ou aux chuchotements, ou aux trucs qu'on dit dans le dos. Donc quand on se cale sur l'énergie, en fait, on va voir quelle l'énergie, qu'est-ce qu'elle ramène principalement comme information. Donc c'est pas les oreilles au sens propre, comme c'est pas les yeux au sens propre, c'est quelle information je chope avec mes yeux, quelle information je chope avec mes oreilles, ok? Puisque à l'intérieur, c'est le traitement, d'accord? Et après, pareil, peut y avoir la bouche. Alors le nez, assez rarement, il y a quelque chose dans le nez, mais il peut y avoir des choses dans la langue, le palais. Le palais, on sait qui aime bien manger, etc. Et après, quand on descend, on peut sentir aussi les gens qui boivent du vin, parce que le vin est très aigre, c'est âpre, et ça crée des œsophages qui sont brûlés souvent. Et en fait, plus le vin est jeune, genre Bordeaux, non, Beaujolais et tout ça, plus l'œsophage va être brûlé. Alors c'est l'énergie de l'œsophage, c'est pas l'œsophage lui-même, mais en fait, on se rend compte des gens qui boivent de l'alcool, qui boivent du vin, on voit en fait quelle information ils ingèrent. Et en fait, ceux qui boivent des vins jeunes comme le Beaujolais sont des gens qui ingèrent des informations qui sont des informations âpres. Donc ils aiment l'âpreté. Et cette âpreté, c'est le gossip, c'est on dit du mal des gens, ou on se moque derrière les gens. Et en fait, ils avalent ces informations-là. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Il y a des gens, ils avalent ces informations-là, ils les traiteront et c'est OK. Du coup, il n'y a pas, ça se débat pas à l'intérieur en énergie. Mais quand on sent l'âpreté, ça veut dire que il y a beaucoup de gens autour de nous qui parlent. Nous aussi, on parle, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Après, il faut aller voir l'estomac, mais l'estomac, il ne digère pas très bien ce type d'information. Donc, l'énergie autour du plexus de l'estomac, tout ça, on n'est pas très bien. Et en fait, qu'est-ce que je fais de cette information quand elle descend? Vous prenez l'information, vous la faites descendre, et vous regardez ce que ça fait. Et en fait, soit ça va ressortir, soit ça va se dégager par en dessous, soit c'est traité. Ok? Donc ça, c'est pareil, c'est des gens c'est qu'est-ce que les gens font avec la formation. Alors, c'est flou au niveau des portes de sortie. Pour moi, c'est flou au niveau des portes de sortie, point d'interrogation. Elles nous sont offertes par l'énergie du scan. C'est un mix des deux. C'est-à-dire que plus tu vas faire des scans, et plus tu vas trouver des portes de sortie qui, au départ, seront inspirées, pas forcément données, seront inspirées par la personne en face de toi. Moi, dernièrement, j'étais connecté à une personne, et en fait, je cherchais quel type de hobby cette personne voulait aller. Donc, je mettais son énergie dans différents trucs, et puis ça marchait pas. Et pourtant, c'était recherche de sérénité, sortir de sa tête, etc. Donc évidemment, je l'ai foutu à Pilates, je l'ai foutu à la méditation, je l'ai foutu au yoga, je l'ai foutu à tout ça. Mais ça fonctionnait pas, ça marchait pas. Et à un moment donné, je sais pas, je me dis, putain, je vais la mettre sur un cheval. Et là, d'un seul coup, ça décroche tout de suite. Putain, tellement bien. Je la vois en train de s'occuper des chevaux et tout. Très bien. Et je me dis, putain, ça c'est un truc pour toi. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà fait de l'équitation? Moi, j'en ai fait quand j'étais petite. Ok, donc il y a quelque chose qui se passe. Et puis la puissance du cheval, ça te ramène à ta puissance, à toi. Tout était cohérent. Mais c'est pas moi qui décide, hein, tu vois. Voilà. Maintenant, plus on fait de scans, plus on trouve de portes de sortie, plus on arrive à tenter des choses, tu vois. Moi, par exemple, j'ai jamais fait d'équitation. Je suis monté 3 fois sur un cheval. Ok, c'est cool, mais c'est pas mon truc. Donc ça va pas me venir à l'esprit. Par exemple, je fais pas du deltaplane, ça va pas me venir à l'esprit. Mais plus tu fais des scans, et plus tu te rends compte qu'en réalité, il faut tester plein de choses, même des trucs qui te parlent pas. Même ça peut être du parapente, ou ça peut être du cheval, ou ça peut être autre chose. Ce sont pas des trucs qui te parlent à toi. Mais l'énergie va te répondre. C'est pour ça que c'est influencé par l'énergie. D'accord? Mais on ne peut pas faire ça uniquement avec sa tête. C'est-à-dire, porte de sortie numéro 3, tu vas marcher dans les bois, ça te fera du bien. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Tu vois, moi j'aurais dit à la personne, il faut que tu fasses de la méditation parce que tu as besoin de vider ta tête. Non, son énergie, elle n'a rien à foutre de la méditation. Comme pareil, cette personne se nourrit
que des agglomérations de type New York, Singapour, ça se nourrit de ça. Donc je vais pas lui dire va te balader dans les bois. Non, c'est son énergie. Je propose les bois, son énergie elle va se tailler la route. Mais si je propose New York, son énergie elle se pose. Et là c'est je bouffe de la puissance quoi. Et là c'est le corps, il remonte en énergie de ouf quoi. Et il y a d'autres gens, bah en fait tu les fous dans New York et en fait toute leur énergie se barre. Eux il leur faut un jardin, un arbre et basta et du silence. Donc c'est pas en fonction de soi, c'est toujours en fonction de l'autre. Et en résumant, parfois la porte de sortie reçoit encore une précision, un détail. Oui, exactement, tout à fait. Mais attention, ça ne doit pas servir à ça. La porte de sortie, ça ne doit pas être un deuxième scan accéléré. Hein. C'est juste un rappel. Mais évidemment, si tu as un détail qui se présente, prends-le. Est-ce qu'il y a une corrélation entre un ascendant et quelqu'un dans son mental ? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont descendants dans leur mental aussi. Non, je vois pas de corrélation. C'est vraiment très, très énergétique. C'est même très spirituel. Ça a pas grand-chose à voir. Quand je te parlais, par exemple, des gens qui sont très analytiques, etc., il y a beaucoup de descendants qui sont comme ça. Donc, ils sont très analytiques, ils sont très dans la matière et tout. Ils ferment parce qu'en fait, ils savent que leur problème, il est justement d'ouvrir. S'ils ouvrent, ils se barrent, ils sont plus là. Donc, pour être ici, il faut que je me concentre. Alors, étape numéro 1, on fait ça, machin, tout ça. Et Dieu, dans tout ça, me parle pas de Dieu, montre-moi tes chiffres, c'est quoi tes comptes en banque, etc. Mais c'est pas parce qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils savent que ils peuvent très vite être aspirés. Tu vois ? Cette semaine, j'ai fait un rêve et je me demande s'il est lié au scan et à certaines résistances inconscientes actuelles que je pourrais avoir. J'ai rêvé que j'étais avec un groupe de personnes et que nous formions à lire l'énergie, comme ici finalement. Sauf que arrive un moment où j'ouvre mes perceptions et je me suis retrouvé dans un état un peu perdu où je ne savais plus distinguer le monde réel et l'autre monde et j'étais presque aspiré et j'entendais des voix pas forcément bonnes. Est-ce que ça peut révéler une peur inconsciente de vraiment y aller selon toi ? Alors moi, je n'interprète pas du tout les rêves de cette façon-là. Le rêve, c'est le cerveau qui range l'information. D'accord ? Absolument toutes comment on appelle ça, les interprétations des rêves qui ont été jusqu'ici abordées sont quasiment toutes fausses. C'est-à-dire qu'on a réussi vraiment à force de les pratiquer à se rendre compte que c'était totalement obsolète. Il n'y a pas de symbolique des rêves, les symboliques t'appartiennent. Il y a des gens qui vont rêver de serpents, c'est très phallique, et d'autres gens ils vont rêver de serpents, c'est la représentation de qui ils sont quand ils sont en société ou peu importe. Donc toi, tu rêves de toi, ok, tu rêves d'un groupe de personnes, mais tu rêves de toi au milieu d'un groupe de personnes. Et en fait, ton cerveau, il est en train de ranger les choses. Et en fait, dans son rangement, il range l'hypothèse que si tu scannais, tu deviendrais une entre-deux-mondes. D'accord ? Donc, c'est toi qui te parles à toi-même. Mais ça range cette hypothèse. C'est pas en train de formuler l'hypothèse, ça la considère. Donc, c'est plutôt bon signe. Parce qu'à partir de ça, tu vas pouvoir choisir. Si ton cerveau n'avait pas rangé cette hypothèse, et si toi, tu t'en n'étais pas rendu compte dans ton rêve, eh ben peut-être que tu en aurais eu peur. La peur, c'est la fin de l'hypothèse, le début de la supposition. Donc, quand j'ai devant moi une hypothèse, je peux la choisir ou je ne la choisis pas. Quand j'ai devant moi des suppositions, je suis perdu. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui se pose la question de savoir si oui ou non, lorsque tu sauras scanner vraiment, est-ce que tu ne seras pas perdu ? Je pense que c'est une question que tu te poses, c'est une question que je me suis posée. Quand je parlais du faux de Miroménil, c'est ça. On se pose tous cette question-là. Maintenant que tu l'as ça, tu l'as en tête parce que tu te rappelles de ton rêve, eh bien tu vas pouvoir choisir, lorsque tu seras en train de scanner de mieux en mieux, de rester sur Terre ou de totalement partir en sucette. Tu vois, il y a des gens qui se servent du scan pour essayer d'être, d'être supérieur aux autres. J'ai un élève qui se sert du scan, qui n'est même pas validé d'ailleurs. C'est un élève qui se sert du scan et qui fait de son côté des formations scan, plus pour briller qu'autre chose en fait. Je crois que le scan, il n'en a rien à cirer. Mais par contre, il a trouvé là une façon de briller.
Et à côté de ça, il y a d'autres gens qui se servent du scan pour vraiment apporter des informations aux gens. Donc, chacun verra son truc. Mais si toi, tu te poses cette question, bah, du coup, maintenant, tu vas pouvoir choisir. Donc moi, je me suis posé cette question, et parce que, évidemment, mais j'étais pas dans une formation. Je me suis formé tout seul, mais au fur et à mesure, je me disais, est-ce que je vais pas devenir ceci, est-ce que je vais pas devenir cela? Et ben, la question, c'est, bah, te pose pas la question. Fais-le et vois. Est-ce que tu as envie de t'en servir pour manipuler les gens? C'est possible. Regardez la psychomorpho. C'est vraiment... vous êtes bon en psychomorpho, vous pouvez manipuler absolument tout le monde. Donc, est-ce qu'on s'en sert? Si on s'en sert pour faire quoi? Voilà. Donc, c'est toi qui répondras, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis tu seras bien avec ça. Une corrélation entre un ascendant et quelqu'un qui est dans le faire, l'action. Bah, disons que l'ascendant, il va vouloir connecter, mais il va pas être. Disons que son mental va être. C'est même pas son mental. Son corps, il va être là. C'est pas son mental. C'est son corps, il va être là. Donc il peut pas faire autrement. Et puis après, il y a des aspirations. C'est-à-dire, en fait, t'aimes la terre. Un ascendant, c'est quelqu'un qui aime la terre. Il aime prendre ça dans sa main. Il y a des gens, ils mangent la terre. Il y a des agriculteurs, ils prennent la terre, ils la mangent et ils disent ça va faire du bon vin. Un descendant ne peut pas comprendre. Il regarde ça en disant quoi? T'as fait quoi? Putain, t'as bouffé de la terre, mec. Et ben oui, comment je peux savoir sinon comment je vais faire du bon vin? Eh, t'as les dieux avec toi, comment tu peux ne pas faire du bon vin? Voilà, ça c'est une conversation d'ascendant et de descendant. Mais n'essaye pas de les mettre dans une boîte. C'est une question d'énergie, c'est pas une question d'attitude. Moi, il y a des descendants. Gaël Maury, pour ceux qui la connaissent, c'est une descendante qui est extrêmement dans l'énergie, dans la lumière, dans la conscience, la connaissance, etc. Mais Gaël, elle aime être là, tu vois, elle aime être là. Alors petit à petit, elle se détend. Elle se détend et puis aujourd'hui, elle privilégie, elle rééquilibre un truc et tous ceux qui la connaissent voient que oh, putain, quel travail incroyable elle est en train de faire de rééquilibrage. Mais c'était une descendante qui était très très dans le faire. Moi, j'étais un descendant très très dans le contrôle. Donc n'essaye pas de faire des amalgames ou des corrélations. Regarde l'énergie et regarde comment face à cette énergie, la personne, elle essaye de s'en sortir. Il y a des gens qui vont être très perchés, des descendants très perchés, en disant « Ouais, mais vous comprenez pas, en fait, parce que l'énergie de l'arbre, il rentre dans la maison, et en fait, c'est lui qui nous nourrit. » Et les autres, alors ça peut être des descendants, ils vont dire « Oh là, qu'est-ce que tu me racontes? Laisse tomber, tu vois, fume ta chicha. » Et c'est que des descendants. Moi, j'étais un descendant, tu m'aurais mis une nana comme ça, descendante, connectée. Franchement, j'aurais rigolé, quoi. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. C'est pas une question de comportement, d'attitude. Ok. Alors. Peux-tu nous redonner... J'ai déjà donné un truc. Peux-tu nous redonner la signification de chaque doigt? Est-ce la même signification pour les doigts de pied? Moi, je travaille pas avec le scan des doigts de pied. En fait, il y a le pouce, c'est le besoin d'aide. C'est pour ça que quand on fait du stop, on fait comme ça. C'est le besoin d'aide. L'index, ça dépend comment tu le regardes. Si quelqu'un s'est fait mal à l'index, tu lui dis « Montre-moi ta blessure » et qu'il fait ça, ça veut dire « Moi, j'ai un problème. En fait, j'ai pas réussi à un moment donné à me faire entendre. » Et si la personne dit « Voilà, c'est ici », donc elle te montre toi, ça veut dire qu'elle accuse quelqu'un inconsciemment. Après, le majeur, c'est vraiment le doigt de l'indépendance. C'est le doigt de l'assurance. Donc quand on se brise ce doigt, c'est-à-dire qu'en fait, on se reproche d'avoir pris des décisions. Et que ces décisions, on les a pris tout seul, et ça a probablement foutu la merde, ou ça fait chez quelqu'un, et on s'en veut. Donc c'est celui-là qui prend. Après, l'annulaire, c'est celui de l'alliance, donc c'est celui de la relation à l'autre. Et l'auriculaire, c'est celui du détail. Okay, c'est du détail. En fait, ce n'est pas le doigt majeur quand on prend quelque chose. Si je prends mon verre, je peux détacher mon petit doigt
Et en fait, j'arrive à prendre mon verre quand même. Ok. Par contre, il y a des doigts, si je les enlève, j'ai peur que mon doigt se casse la gueule, notamment le pouce. Donc, c'est pas un doigt majeur, on dit. Et donc, du coup, c'est celui de la, de la, du détail, ou en tout cas, de finir les choses correctement. Et donc, quand on se le brise, celui-là, quand on se fait mal, c'est que on se reproche de pas aller au bout des choses, de pas faire correctement. Et après, moi, les orteils, je travaille pas avec ça. La seule chose que je sais, c'est le gros orteil, il marque la direction. Les autres, je sais pas. Mais le gros orteil marque toujours la direction. Donc, si tu te fais mal à l'orteil, si tu te brises l'orteil, si tu t'arraches les nerfs, moi, je me suis arraché tous les ligaments de l'orteil. Ça fait très, très, très mal. Et en fait, j'étais vraiment dans une situation où je me posais la question de savoir si j'allais pas dans une mauvaise direction. Et donc, en fait, j'avais deux directions possibles. Je suis allé dans une direction et je me suis fait mal à l'orteil parce que je savais que c'était pas la bonne direction. Et alors, on m'a dit, oh ouais, c'est pas rien à voir, tu t'es cassé la gueule dans l'escalier ou je sais pas quoi. En fait, je m'en fous, je sais exactement là où j'étais et ça m'a remis dans la bonne direction. Mais c'est le gros orteil, c'est tout. Les autres. J'ai une grosse douleur au petit orteil gauche qui revient depuis 2 ans. Alors, les petits orteils, ils sont quand même sur le bord. Ils sont sur le bord du pied. Donc, qu'est-ce que ça t'oblige à faire? Est-ce que ça t'oblige à ramener ton petit orteil? Et en fait, ça, c'est reste focus. C'est toujours les orteils, c'est la direction. C'est pour ça, il y a, vous savez, ces bosses là qui ont, je sais plus comment ça s'appelle, ces pieds qui se déforment. Les pieds qui se déforment, ce sont des gens qui vont dans 2 ou 3 directions en même temps. Et les pieds savent plus où ils doivent aller. Donc il y a les orteils qui vont dans un sens, les os qui vont dans un autre sens, et c'est ça. Mais c'est toujours la direction les pieds. C'est toujours la direction des orteils. Donc les petits orteils qui sont à l'extérieur, en fait, ils nous obligent, pour pas qu'on se cogne, etc., de pas aller trop à droite, à gauche. C'est, je dois rester focus, je dois rester focus. Et tu dis que ça arrive à 2 ans, mais en gros, tu peux porter ça depuis avant ta naissance, en disant, dans cette incarnation, il faut vraiment que j'ai une mission en ligne droite, quoi. Ok? Donc ça, du coup, ça peut générer effectivement mal à l'orteil, au petit orteil. Avec plaisir, Louise, il n'y a pas de souci, tu peux poser toutes les questions que tu veux. J'ai appris à communiquer avec mon double astral, mais à travers des rêves, je pose la question précise et au réveil, j'écris et relis l'information. Ça peut être très clair. Tu penses que ça n'a rien à voir avec le double astral et que c'est une réponse de moi à moi? Oui, c'est ton moi supérieur. Grâce à la structuration nocturne, les infos collectives du jour, collectées le jour. Oui, c'est le moi supérieur, le rêve. C'est vraiment une conscience de soi élevée, très élevée. C'est pas mon moi conscient, inconscient. C'est le moi supérieur. C'est la part de moi qui sait. Donc c'est pas un double astral. Quand on a un des alux valgus, ouais, y a-t-il une signification quant à la direction de notre vie? Ben voilà, en fait, c'est ce que je répondais tout à l'heure. C'est qu'on il y a trop de directions différentes et je dois me remettre dans une direction très clairement. Et souvent, les gens, d'ailleurs, je connais quelques personnes qui se sont fait opérer. Et en fait, ces gens se font toujours opérer quand elles ont trouvé leur voie. C'est-à-dire quand elles sont plus dans des hésitations entre deux vies. J'ai fait ça, il faudrait que je fasse ça, mais est-ce que je vais pas retourner à ça, etc. Genre, j'étais une artiste. Et maintenant, il faudrait que je me range parce que j'ai plus l'âge, ou j'ai plus la force, ou j'ai plus l'envie. Mais en même temps, je regrette un petit peu cette vie. Et quand j'étais dans cette vie, je me disais, il faudrait que je sois plus sérieux. Et ça fait des pieds. Ok. C'est marcher à côté de ses pompes, quoi. C'est exactement ça. Ah. Ok, les amis. Alus valgus. Ok. Bon, donc du coup, les exercices, vous passez à 30 minutes. Tunnel d'entrée, je vais être précis sur ce qui va se passer à partir du début du scan. Je demande
je demande l'autorisation de scanner, transmission. Fini de transmettre, je résume, porte de sortie. Ok? Tunnel d'entrée, je dis ce que je vais faire. La fin du tunnel d'entrée, c'est, je pose la question, est-ce que c'est ok pour toi que je démarre le scan ou que je te scanne? Puis transmission, à condition que ce soit oui. Puis transmission. Fin de transmission, on arrive au bout de notre scan. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que tu as encore une ou deux questions? Ouais, peut-être, est-ce que tu peux être plus clair dans ça? D'accord, je termine la transmission. Et maintenant, on va prendre les dernières minutes pour résumer les portes de sortie comme ça. Et je le dis, tu n'auras pas besoin de réécouter l'intégralité de l'enregistrement. Simplement en regardant en écoutant ou en regardant la vidéo des 7 dernières minutes, tu auras l'intégralité de tes portes de sortie. Les ongles, c'est comme une petite carapace, chère Chantal. Donc quand on a des ongles, notamment des ongles de pied très épais ou très friables, c'est parce que justement on a ce questionnement interne. Donc quand les ongles sont très épais, est-ce que je suis sûr de moi dans la direction que je prends, et comment ces ongles servent à me protéger, d'accord? Et ensuite, quand ils sont très friables, c'est est-ce que je fais bien, tu vois? Et en fait, je suis pas sûr, ok? Donc ça s'effrite. Je vois, par exemple, moi, depuis que je suis motard, à chaque fois, les motards, ils disent que l'ongle de l'orteil gauche, puisque c'est celui du sélecteur qui passe les vitesses, c'est un ongle qui bouge beaucoup dans la chaussure. Et donc, c'est un ongle qui est constamment sollicité et qui casse assez facilement, ou avec lequel les motards ont des problèmes. Mais en réalité, quand on regarde ce que c'est en termes d'énergie, les motards sont souvent des gens qui ont un loisir, mais on n'est pas motard en faisant de la moto, en fait. On est motard en comprenant ce que c'est l'état d'esprit de la moto. Et en fait, tant qu'on n'a jamais été motard, c'est un truc qui est très très difficile à comprendre. Mais c'est plus qu'un hobby, en fait. C'est plus qu'un moyen de transport. C'est un truc qui est profondément une passion. Et donc, les motards rêvent tous de ne faire que ça. C'est-à-dire que même s'ils ont un job, même s'ils ne rêvent que de prendre leur bécane et de se barrer. Et donc, c'est vraiment, la question, c'est, est-ce que c'est tout à fait OK? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait OK. Restons sérieux. Et ça, ça rend les ongles du gros orteil un peu, l'ongle du gros orteil un peu friable. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi à droite, ça peut être aussi un peu friable, alors qu'en fait, il n'y a pas de sélecteur. Mais quand c'est épais, les ongles, ça veut dire que j'ai besoin d'être sûr que je fais bien les choses. Donc c'est comme une carapace de protection, c'est comme un petit bouclier. Et quand ça casse, c'est que je pense que je ne fais pas bien les choses. C'est pas la même chose. Bon, c'est cool. Une petite dernière là, pour la route, si vous avez encore une question. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, après, on va continuer sur la structure, mais vraiment, c'est important pour moi que vous travaillez sur cette structure, tunnel d'entrée, transmission, tunnel de sortie, parce qu'on va devenir de plus en plus précis. Donc, il va falloir que déjà, à la base, vous soyez clair avec vous-même, d'accord? Et petit à petit, on va commencer à ouvrir le champ de scan un peu plus large, et notamment les entités, les contacts, etc., etc. D'accord? Et ça, je sais que ça demande beaucoup d'échanges parce que certaines personnes, dont moi, ne sont pas très à l'aise avec les entités, alors qu'en fait, c'est juste... c'est rien, en fait, c'est pas grand-chose. Mais on a des imageries autour et des fantasmes autour de ça qui font que
que ce soit dans la sainteté des anges et des guides, des anges gardiens et des guides, machin, ou que ce soit dans la ville mesquinerie des entités poltergeist qui viennent nous chatouiller les pieds, on délire dans les deux cas. Il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Il y a juste des énergies qui s'expriment. Et en fait, quand on sait comment elles le font et pourquoi elles le font, alors on est renseigné, après on n'a plus peur. Et vous allez voir que il n'y a rien de pire que de ne pas être au courant. Donc là, vous allez commencer à être au courant et vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'information change tout. Ça change tout. Est-ce qu'on apprendra à nous protéger? Ben non, parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est vraiment, vraiment pas nécessaire. On n'a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit. La seule chose dont c'est plutôt bien de se protéger, c'est de l'idée d'être attaqué. En fait, c'est l'idée d'être attaqué qui nécessite une protection. Mais en réalité, rien ne nous attaque jamais. Et quand on a une entité qui se colle à nous, elle ne nous attaque pas. Les gens qui disent « j'ai été attaqué », non. C'est juste que toi, par exemple, si tu erres et que tu as soif et que tu vois un jardin où il y a un tuyau d'arrosage, eh ben, tu vas rentrer dans le jardin et tu vas commencer à boire. Et en fait, tu vas attaquer personne, tu es juste là pour boire. Et donc, si quelqu'un te voit, il va pas te dire « je suis attaqué par… » Non, cette personne va dire « si vous voulez de l'eau, demandez, mais restez pas là, quoi. » Et c'est tout. Bah, là, c'est pareil. C'est des énergies, elles viennent de se nourrir et elles viennent prendre de l'énergie au sens propre, et notamment de l'énergie électromagnétique, se nourrir avec ça. Et en fait, bah, on n'a pas besoin de se protéger de ça. On a un exercice Eli que je vous ai déjà montré, qui est l'exercice qui dit t'es dans mon jardin, sors de mon jardin. Okay, mais on ne se protège pas. L'idée d'attaque, pour que l'idée d'attaque soit présente dans ton cerveau, il faut au préalable que tu te sois senti faible. Donc nous, on travaille avec la puissance, on ne travaille pas à partir de « je suis faible et j'ai besoin de me protéger ». On travaille à partir de « je suis la toute-puissance dans l'incarnation et je n'ai aucun problème avec aucune énergie ». Alors ma chère Catherine, je vais t'encourager à t'acheter toi aussi ton corps Dième-toi de Lise Bourbeau, dans lequel il doit sans doute y avoir un H, il doit y avoir hernie, ok, donc hernie, et tu liras. Alors évidemment, tu te sentiras pas concerné, mais comme tu fais scan, tu te diras, bon, c'est normal que je me sente pas concerné, puisque c'est mon corps qui me passe un message, parce que justement, mon cerveau ne percute pas. Donc, je vais lire ça sans me dire, ah bah non ou ah bah oui, je vais faire confiance à ce qui est écrit là, et en autoscan, j'irai chercher la hernie, et je travaillerai sur l'énergie de cette hernie. Si ça concerne une autre personne, tu liras, tu vas te dire, ah bah tiens, effectivement, c'est tout à fait son profil, c'est tout à fait son caractère, c'est tout à fait sa façon de fonctionner. Mais quand on le lit pour soi, on n'a jamais le sentiment que ce soit précis. Quand c'est pour les autres, toujours. Parce que pour les autres, on a le recul pour le voir. Pour soi, on ne l'a pas. Ok. Allez, je vous laisse bosser avec la structure tunnel d'entrée, transmission, tunnel de sortie. Faites ça bien. N'oubliez pas la demande d'autorisation de scanner. Faites ça bien, les amis, parce que ça va être très, très, très important pour la suite. Je ne vous donne pas d'autres exercices de la structure, de la structure, de la structure. Respectez le temps. Dites ce que vous allez faire. Faites ce que vous avez dit. Faites des bons résumés de porte de sortie et ce sera parfait. Prenez bien soin de vous. Je vous adore. Ciao, ciao.